Bonjour tout le monde, aujourd'hui ouverture d'une boîte format A4 standard. On voit ici par contre qu'elle a été légèrement écrapoutie, effoirée. Normalement elle est censée être comme ça, puis là elle est comme ça. Fait qu'il y a eu quelque chose de plus pesant qui était par-dessus cette boîte-là, malheureusement. Je sais que ça arrive de la compagnie GMT. Donc GMT qui font souvent des wargames, donc dans lesquels vous avez un plateau souvent papier avec des petits compteurs, jetons en carton carré qu'on doit déplacer dans des hexagones avec aucune image dessus, c'est juste du texte avec des chiffres souvent. C'est pas visuellement attrayant, mais il y a une très grosse base de stratégie dans leur jeu normalement. Mais ils ont aussi une autre série, en fait plusieurs séries dans leur truc, mais une que j'aime beaucoup, c'est en fait le Coin System, qui est en fait souvent par rapport à des guerres connues ou qui se sont en fait passées ou qui vont peut-être arriver, évidemment. En fait, le Coin System fait que vous jouez une faction sur 2, 3 ou 4 possibles. Le reste peut être contrôlé par d'autres joueurs ou l'intelligence artificielle. Donc évidemment que vous devez bouger les pions pour ça, mais les décisions sont déjà pré-rendues sur un carton, ce qui est quand même très cool. Donc ça permet au moins de pouvoir jouer en solo advenant le cas. Mais aussi, le jeu, à chaque fois que vous prenez une décision dans tout le jeu, vous avez à peu près 4 à 5 paramètres sur la carte du lieu où vous vous trouvez qui va changer. Et c'est très politique comme jeu, en grande partie, il y a quand même un peu d'action. C'est rarement un roulé de dés qui détermine absolument toute l'opération. C'est pas basé là-dessus, c'est vraiment de la stratégie pure. Mais le fait est que vous avez tellement de possibilités dans le jeu que ça en est excellent. Souvent, le visuel est très ordinaire. Par exemple, une carte du monde avec des lieux. Des petits jetons en bois, des petits cartons, même les cartes sont pas super jolies avec des vraies images souvent parce que c'est des choses qui se sont passées. Parce que présentement j'en ai deux de ce système-là qui est A Distant Plain. Donc c'est la guerre de l'Afghanistan en fait et c'est vraiment, on a 4 factions possibles. Le gouvernement, les États-Unis qui essayent de régler le problème. On a les talibans. Et on a aussi un groupe de, je vais dire, pas de mercenaires, mais de warlords qui essayent un peu de faire de l'argent sur le dos de tout le monde. Et on doit jouer une de ces factions-là. C'est vraiment intense parce qu'à chaque fois qu'on bouge un paramètre pour quelqu'un, ben quelqu'un d'autre est avantageux ou désavantageux, tout dépendant. C'est vraiment exceptionnel comme jeu, mais visuellement très peu attrayant. Et il y a aussi le jeu Labyrinthe. C'est sûr qu'avec le nom comme ça, c'est pas vendeur. Mais Labyrinthe est un jeu à peu près dans le même genre, avec une map mondiale. C'est un peu le même principe. Par contre, lui, il est uniquement 2 joueurs. Donc, c'est vraiment comme les États-Unis contre le terrorisme. Et en fait, c'est vraiment... faut se rejoindre un peu entre les deux. Chacun des joueurs joue un peu son côté. Et on a des actions différentes en plus, donc c'est ça qui fait le charme de ce système-là. J'en ai un autre aussi qui devrait arriver bientôt de cette série-là comme ça. Et en fait, là-dedans, dans cette boîte-ci que je parle depuis tantôt et que j'ai toujours pas ouvert, c'est en fait la deuxième expansion de Labyrinthe. Il y en avait une première qui était sortie, Awaken quelque chose, qui rajoutait en fait une nouvelle intelligence artificielle, plus des nouvelles cartes et des jetons insurgés supplémentaires. Celle-ci, j'ai aucune idée, elle contient quoi. La seule chose, c'est que je sais que la boîte elle vient d'arriver, donc on va regarder ça ensemble, savoir qu'est-ce que ça donne. Donc je sais pas si la facture va être sur le dessus. Il semblerait que non pour l'instant. Je vais pouvoir ouvrir ça comme ça. Est-ce que j'ai une facture sur le dessus? Non. Et si je sors tout ça, je regarde si j'ai une facture quelque part. Non. Et là, par contre, j'ai aucune facture. Ce que j'ai là-dedans, c'est ce que j'ai vu. C'est le Wing Leader Expansion numéro 3. Et origine 1936 à 1942. Avec les scénarios. Je croyais que c'était une publicité. Il semblerait que ce soit les bons jetons. Et ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ce que j'ai commandé était l'expansion de Labyrinthe.
Future War, quelque chose comme ça, c'est ça son nom. Et je viens de recevoir complètement pas le bon produit, alors que le produit était en précommande. Évidemment, si ça nous demande Wing Leader Origin, en fait, ça nous prend le jeu de base Wing Leader Victories pour pouvoir jouer. Chose que donc je peux même pas utiliser ce contenu-là, donc parce que je possède pas ce jeu-là non plus. Mais c'est pas le bon truc. Donc quand on parle parfois de déballage étant un flop, et que je suis très chanceux, souvent dans ces trucs-là. Parfois, j'ai eu l'autre fois un jeu supplémentaire dans ma boîte, ce qui était une bonne chose. Mais là, pas le bon produit, ça, c'est plus ordinaire. Quand il manque quelque chose, c'est tel que tel, mais là, pas la bonne affaire, je trouve ça plutôt dommage. Donc, je vais les contacter, GMT, et voir, parce que normalement, j'ai jamais fait affaire avec leur site directement. C'est toujours des revendeurs sur lesquels je prenais mes jeux. Là, première expérience, c'est un flop monumental. Surtout que c'était en précommande que je l'avais pris, pour être sûr de l'avoir le plus tôt possible. Pas comme si j'allais non plus dévorer le contenu, mais parce que c'est quand même, dans le jeu Labyrinthe, c'est 2 livrets d'instructions d'une cinquantaine de pages chacun. Ça commence à faire beaucoup de contenu, en fait, pour jouer un jeu. Donc là, c'est un petit peu décevant. Puis j'espère que le prochain truc, le coin system que j'ai précommandé aussi, ça sera pas la même chose qu'ils vont m'envoyer totalement un autre produit. Là. Donc c'est peut-être une pub pour que j'achète en fait leur contenu, leur jeu, mais il va falloir qu'ils m'envoient ma vraie copie en fait. Là. Donc plutôt dommage, hein, déception, mais ça arrive. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.